Dans mon canoë, les nuages noirs ont envahi le ciel. Cette fois au loin. Dans la tempête, j'ai lutté, submergé par des vagues démentielles. L'océan s'est déchaîné, soudain je fus jeté par-dessus bord. J'étais perdu, mais alors quelque chose m'a ramené à bon port. Le voilà, c'est toi. Merci. Quand tout fait naufrage, quand tout coule, quand ton univers s'écroule, quand tu crois qu'il n'y a rien à faire, reconduis-moi sur la terre. Dexter est une pieuvre infâme, une créature du diable au but précis. Il ne sera heureux que lorsque tout le monde à Kenzo lui sera soumis. Et quand ça va mal dans les grands fonds, Flipper et ses amis des profondeurs. Et Oti Bouffi aussi nous défendent toujours avec ardeur. Quand tout fait naufrage, quand tout coule, quand ton univers s'écroule, quand tu crois qu'il n'y a rien à faire, À nous deux. qui me reconduit sur terre, c'est moi Flipper. Allez, Flipper, essaie de m'éviter et de marquer un panier. Essaye de m'arrêter, le paca. D'accord. Hey! Flipper dribble le ballon, repère une petite ouverture, il envoie une. Il saute au-dessus de son adversaire. Flipper se prépare à marquer un panier. Il dribble et il tire. Hey! Le panier est dans l'eau. Oh non! Il s'est détaché? Non, le panier n'a pas bougé. Ah! C'est la marée qui est montée. Et alors? La marée n'a jamais été aussi haute. Où est le problème? Eh bien, pour moi, il n'y en a aucun, parce que je vis sous l'eau. Mais ça risque d'être un problème pour les habitants de l'île. Bonjour, chef! Bonjour chef, ça va ce matin? Bonjour, chef. Bonjour, Nala. Ah, ah j'adore être le chef. Mais être chef peut aussi être très pesant, Capuna. Ne nous en parlez Quoi? pas. Qu'est-ce que vous dites? Oh. Et l'homme sensé a raison une fois de plus. J'adore tout ce qui se rapporte au fait d'être chef. Le respect, le soutien, et par-dessus tout, la dignité. Oh, oh. Oh, j'ai entendu un bruit de vaisselle, mais tu as l'air ridicule! Stupide bol en bois. Voyons, mon cher, ces écuelles ne sont pas responsables de ta chute. Et c'est quoi alors? Je ne serais pas tombé si ces bols étaient plus stables. C'est Bomana qui les a fabriqués, c'est le meilleur sculpteur de bois de notre village. Ha! Les anciens monarques de Kenzo avaient des assiettes en or, et ils n'avaient pas de problème. Non, cela n'a rien à voir avec le bois, mon cher! Ah oui, ça ne se serait jamais produit avec un trône en or. Papa a raison. En tant que chef du village, papa mérite de posséder des objets plus raffinés. Un trône solide, doré à l'or fin, recouvert de joyaux. Découvert en argent massif, de la vaisselle et des coupes toutes en or. Où vous croyez-vous? Qu'est-ce qui vous prend de parler comme ça? Réjouissez-vous de ce que vous avez. Chef Capuna! Oh! Oh, tu m'as fait peur! Chef Capuna, dépêchez-vous! Venez voir la jetée! C'est urgent! Urgent? Ça m'a tout l'air d'être très sérieux. Tu devrais demander à Kerava de venir. Et moi? Hé! Attendez!
il a dit urgent. Ça concernait la jetée. La jetée. Oh. Vous voyez? La jetée? Voyons quelle jetée, Lopaka? C'est ça le hic. Elle est sous l'eau. Tu veux dire que la jetée s'est effondrée? Non, elle est toujours là. Mais la marée l'a engloutie. Ah? Je vais vous montrer. Ah, c'est vraiment très, très intéressant. Ah, si la marée continue à monter aussi vite, alors tout le village se retrouvera sous l'eau avant la tombée de la nuit. As-tu entendu ce qu'ils ont dit? Le village sera sous l'eau ce soir. Oui, sire, les 1001 seront emportés par la marée. Et tu pourras devenir roi d'Iloka. N'oublie pas qu'ils sont impuissants face à la mer. Oui, tu as raison, ils n'ont pas le pouvoir de marcher sur l'eau. Regardez-moi. Tadam! Lopaka? Il arrive à marcher sur l'eau. Ce n'est rien, chef. Oh, ça! Je suis sur la jetée. Je vous ai dit que la marée était en train de monter. Oh, qu'est-ce que ça laisse présager, Kerava? Ça laisse présager que vous allez tous vous noyer. J'ai bien peur que la mer nous réserve une surprise. Ça pourrait être la marée du siècle. Regarde. Elle continue à monter. Hein? La marée du siècle? Oui, la plus grande marée que nous n'ayons jamais vue. Le niveau de l'eau pourrait monter jusqu'au sommet de cet arbre. Et combien de temps cela peut-il durer? Jusqu'à ce que la marée redescende. Probablement jusqu'à demain matin. C'est tout ce que je désire. Eh ben, je suppose que c'est pas si grave. Mais Qu'y a-t-il? vous avez dit que ça pourrait être la marée du siècle. Comment est-ce possible? Il s'agit de la fonte de la calotte glaciaire. Ce pourrait être la fin de la planète, car le niveau des mers ne cessera d'augmenter. Oh non. Ça signifie que notre village sera submergé par les eaux pour l'éternité. J'ai bien peur que cela soit le cas. Flipper! Hey! Qu'allons-nous faire si notre village est complètement inondé? J'ai une petite idée de ce que Dexter a en tête. Regarde-le. Quelle belle couronne. Ah oui, sire. Sauf que ce n'est pas une couronne, c'est une tiare, comme celle que portent les princesses. Quelle importance, du moment que j'ai une allure royale. Le trône et que ça saute. Voilà, n'ai-je pas l'allure d'un membre d'une famille royale sornette? Ah, tu as sublime allure avec cette tiare, maître. Alors, quand les maisons des 1001 seront-elles complètement submergées? Plus que quelques heures. Demain, tu pourras prendre le pouvoir. Il ne peut pas faire ça! Il va essayer à coup sûr. Oh, ça me désole de penser que notre village sera bientôt sous l'eau. Regarde le bon côté des choses, papa. On va enfin pouvoir se débarrasser de ces vieilleries. C'est juste. Ce vieux trône ne sera pas une si grande perte. Et on n'a plus envie de manger dans ces assiettes. Kapuna, Bolo, premièrement, vous devriez apprécier ce que vous possédez. Oh, je sais. Et deuxièmement, notre village n'est pas encore sous l'eau. Eh bien, pas réellement. Tu mais- es le chef du village, Kapuna. Trouve quelque chose pour y remédier. Tu n'as encore jamais baissé les bras devant un défi. Tu as raison, Bia. Je vais trouver quelque chose. Je suis convaincu que j'aurai beaucoup plus de prestance assis sur un trône en or. Citoyens et citoyennes d'Iloka, vous savez tous pourquoi je vous ai rassemblés. Notre village sera très bientôt sous l'eau. Peut-être pour toujours. C'est abominable.
Nous avons deux solutions. Rester et nous battre contre l'océan, ou nous enfuir tout de suite et abandonner l'île. Fuyez tout de suite, fuyez tout de suite. Je crois que nous devrions rester et nous battre. Ne tardons pas. Nous battre? Comment peut-on se battre contre l'océan? Oui, comment peut-on se battre contre l'océan? Bonne question. Le problème est le suivant. Il ne suffit pas de combattre la marée haute, il faut aussi essayer d'empêcher Dexter de s'approcher. Hein? Ce qu'il faut que vous fassiez, c'est construire une sorte de digue. Très bonne idée. Merci, Flipper. À tout à l'heure. Chef Capuna. Pourquoi ne pas construire une digue pour empêcher l'inondation? Une digue? Comment peut-on faire une digue? Oh, une digue, oh, bien sûr. J'y réfléchissais, je m'apprêtais à vous soumettre cette idée. Oh, alors, qu'en dites-vous, hein? Allons-nous construire une digue pour empêcher l'inondation? Alors, dans ce cas, qu'attendons-nous pour le faire? S'ils pensent que je vais les laisser construire cette digue, alors ils ne sont pas au bout de leur surprise. Es-tu sûr que cette machine va fonctionner, maître Dexter? Elle a l'air en piteux état. Il faut qu'elle arrive à fonctionner au moins une fois. Ouais, une pluie de cailloux devrait ralentir ces bâtisseurs de digues. Ça va faire mal! Avec cette pluie de cailloux qui va s'abattre sur eux, ils pourront faire une croix sur leur digue. Ah oui? Flipper! Bonjour, messieurs. Vous n'atteindrez jamais la plage avec cet engin. Ça, c'est ce que tu t'imagines, Flipper. Cette catapulte est en parfait état de marche. Je n'en doute pas. Mais je voulais te dire que tu n'arriveras pas à l'approcher suffisamment. Elle n'a une portée que de quelques mètres. Oh oui? Elle peut projeter des cailloux à une distance de 100 mètres, même plus. Non, tu exagères. Facile, je peux atteindre cette montagne. Cette montagne ne se trouve pas à 100 mètres de la catapulte. Ah non? Eh bien, compte. Vas-y, montre-moi 100 mètres. D'accord. Allez, les gars, on y va, hein? 2, 3, 4, Par 5, moments, c'est beaucoup 6, trop facile. 7, 40, 60, 70. Qu'est-ce qui vient après 70? 71. Et je croyais qu'on comptait par dizaines. 95, 96, 97, 98, 99 et 100 mètres. 100 mètres! Tu avais raison, en fin de compte. Cela fait bien 100 mètres. Je ne commets jamais d'erreur. Pousse-toi de mon chemin, mammifère. Hein? Bien raté. Il ne nous reste plus qu'à tout recommencer. Toutes mes félicitations! L'eau ne pourra pas franchir cette digue! L'eau ne pourra pas franchir cette digue, nous arrivons trop tard. Il n'est jamais trop tard pour agir. Pas quand on est en possession d'une catapulte. Mais qu'allons-nous mettre dedans? Ouais, c'est vrai. Pour pouvoir démolir cette digue, t'as besoin d'un énorme truc bien lourd et imposant. Oui, tout comme toi, Balour. Tenez-vous prêts, messieurs. Oh, on peut pas en discuter 5 minutes? Oh, réfléchis un peu, Balour. N'as-tu jamais souhaité être un poisson volant? Balour s'envole.
Victoire! On va... Non! Tout le monde sur la colline! Ah, j'en ai marre d'être ici, papa. Il fait froid et c'est humide. Pas aussi humide que notre village. Il n'y a rien pour s'asseoir, rien à grignoter. Alors, nos pauvres écuelles de bois et nos vieilles chaises n'étaient pas si mal, en définitive. Mouais. Le moment est venu de voir si nous avons encore un avenir sur cette île. Si c'est la marée du siècle, le niveau de la mer devrait commencer à redescendre maintenant. Et si ce n'est pas le cas? Le niveau de la mer ne redescendra pas et notre village sera perdu à tout jamais. Je vais jeter un coup d'œil. Tu appelles ça une hutte de roi? Heureusement que j'ai apporté mon service en or. Vernoyé au sujet, nous sommes réunis ici pour fêter. Je ne vois aucun loyau sujet dans cette pièce. Où sont-ils tous passés? Ils ont eu un empêchement. Un empêchement? Mais de quel ordre? Ils ont trouvé qu'il faisait trop humide pour sortir. Non, de toute façon, je ne les aime pas. Continuons cette cérémonie. Eh bien, je vous déclare maintenant mari et femme. Mari et femme? Désolé, ma langue a fourcé. Je te déclare maintenant roi d'Iloka. Tu peux embrasser la mariée, couronner le roi. Longue vie au roi. Oui. Oh non! La marée n'est toujours pas descendue. Le niveau de la mer est exactement pareil. Oh non! Notre village va rester inondé à tout jamais. Un banc pour sa majesté, Dexter Ier, roi d'Iloka. Et bébé, hey! L'Opaka! Attrapez-le! L'Opaka! Par ici! Hé! Tu tombes à pic, Flipper. Chut. Merci de m'avoir sauvé. Tu sais, c'est normal, petit frère. Dommage que la digue n'ait servi à rien. Que veux-tu dire? La marée n'est pas descendue. Et ça veut dire que le village est sous l'eau pour toujours. Ah oui? Suis-moi, je vais te montrer quelque chose. Jette un œil par-dessus la digue. Toute l'eau est partie, Flipper. Mais pourquoi est-elle de ce côté-ci? Suis-moi, je vais te montrer autre chose. Dexter a rebouché le trou qu'il avait fait? Oui, dans le but de s'approprier votre village. Mais on va lui faire regretter. Alors écoute bien ce qu'on va faire. On va prendre une... Tiens-toi prêt, l'Opaka. Très bien. Suivez-moi, messieurs. Il ne doit pas être loin. Attrapez-le! C'est le signal. Ha ha.
assiette en or. Ça fut une belle cérémonie, sire. Merci, Flipper. C'est magnifique ce que la marée nous a apporté, hein? Oui, c'est bien mieux comme ça. Un trône solide doré à l'or fin et couvert de joyaux. Des couverts en argent, des assiettes et un service doré à leur fin. Oui, idéal pour un roi. Enfin, presque. Alors, êtes-vous vraiment comblé de bonheur? Bolo? Oui. Chéri? Vous avez eu exactement ce que vous vouliez. Un trône en or, des assiettes en or et même une couronne. Oui, mais ce trône est trop inconfortable. Et ces assiettes et cette soupière en or ne gardent pas la nourriture au chaud. Oh, tout ceci est idiot. Ça suffit. Reprenons notre vieille vaisselle. Oh. Oh. Cette tiare est pour une vraie princesse. Oh, quel honneur. Tu vois, Bia, une fois de plus, tu avais raison. Nous devrions apprendre à apprécier ce que nous avons. Je l'ai toujours dit, la simplicité, y a rien de mieux. Oh, la vérité sort de la bouche des enfants. Et quelle bouche, ma chère. Regarde ton fils manger. Merci encore, Flipper, de nous avoir sauvés. Aïe alors